mais voilà, hein, jamais 203 comme on dit. Je vous avais promis des vidéos unboxing d'étoiles que j'ai reçues de mon swap avec Fudelé. Donc je vous ai fait la première que vous avez certainement eu hier. Aujourd'hui je vous montre la deuxième toile que j'ai reçue. Alors je vous avais montré les diamants de la toile. Donc je vais vous les remontrer comme d'habitude. Hein, voilà. Donc c'est des diamants. Voilà, ils sont arrivés en sachet zippé. C'est des diamants carrés. Voilà. Je ne sais pas trop si vous allez y voir. Hein, parce qu'ils sont foncés ceux-là. Forcément j'ai pris. Voilà. Le vendeur c'est AZQSD. Voilà. Toile que j'ai déjà réalisée chez eux à une ou deux reprises je crois, plus la toile d'avant que je vous ai montré qui vient de chez eux. J'ai pas checké les diamants sur l'autre toile parce qu'elle l'avait fait, j'espère, parce que là celle-là il n'y a pas de feuille de route, donc j'espère aussi qu'elle les a checkés via la toile en fait, hein, parce que vous avez la quantité de coloris sur la toile. Et donc du coup j'espère que ça va faire l'affaire. Oh, je sais pas pourquoi j'enlève ça. Donc voilà, ça c'était pour les diamants. Après, comme d'habitude, vous avez le toolkit. Voilà, donc vous avez la barquette. Voilà, moi je m'en sers pas trop de celle-là. Enfin, même pas du tout en fait. Je vais préférer les barquettes avec les becs verseurs. Voilà, le fameux stylet. Voilà, comme d'habitude, hein, avec le côté simple. L'embout à... alors, je serais tentée de dire 4. L'embout à 10. Voilà, dont je ne me sers pas. Et les fameux morceaux de cire. Voilà, que vous trouvez généralement avec tous les vendeurs. Donc ça, c'est le fameux toolkit. Voilà. Et maintenant, on va passer à l'ouverture de la toile. Donc je confirme que, à part peut-être une toile que j'achèterai, que j'ai prévu d'acheter parce que j'avais fait faire un montage auprès de la chaîne de Lulu et Doudou. Donc éventuellement que je risque de commander pendant les promos du mois de novembre, mais ça sert plus à rien que je commande des toiles perso, à moins d'avoir un gros, mais vraiment très gros coup de cœur. Parce qu'avec tout ce que j'ai à faire, comme je vous ai dit, hein, je peux être malade, reconfinée, arrêter de travailler. J'ai du boulot par-dessus la tête avec tout ce que j'ai. Et c'est très bien parce que moi j'aime bien m'occuper. Voilà. Chérie adore la console vidéo, donc le fait qu'il joue à la console vidéo, avant je savais pas trop quoi faire. J'étais tout le temps sur mon téléphone en train de jouer, machin, j'avais pas d'occupation. Là au moins j'ai de quoi, entre ça, le point de croix, le coloriage, voilà. Donc je vous montre l'image, la fameuse image qui m'a fait pleurer. Donc voilà, vous l'aurez reconnu. Alors ici, c'est moi et ma fille aînée. Voilà, donc elle l'avait mis, elle va être super contente quand elle va la voir parce qu'elle l'avait mis dans ses envies, dans son album d'envie, parce qu'elle fait quelques swaps aussi. Donc elle va être super contente de voir cette toile là que je vais faire. Et voilà, donc c'est une toile qui fait 60 par 60. Voilà, et qui a quand même 45 couleurs. Voilà. Donc ça va être très sympa à faire. C'est une photo qu'on avait fait l'année dernière, si je dis pas de bêtises, l'été dernier, quand on était allé visiter les gorges de Caqueta. Alors ceux qui sont un peu du coin ou qui connaissent un petit peu, vont reconnaître en fait un petit peu. Mais voilà, c'est un endroit très joli qui a été fermé au public. Je crois que c'est début août ou mi-août parce qu'il y a eu un éboulement de pierre. Voilà, une personne qui a sauvé la vie à une jeune fille et du coup cette jeune dame, parce qu'elle était très jeune, elle avait une vingtaine d'années,
Cette jeune dame en fait a pris un caillou sur la tête et est morte sur le coup. Donc vous imaginez bien que c'était la petite de 2 ans qui était passée là. Elle aurait été littéralement écrasée. Donc du coup, eh bien, ils ont fermé déjà pour mener l'enquête et deux pour pouvoir assurer à nouveau les lieux de façon à ce que les touristes puissent revenir. Et bien pour le coup, dans le coin, on a eu pas mal de zones comme ça qui ont été fermées pour permettre justement à des experts de venir voir si tous les sites étaient en bon état et faire les travaux de rénovation s'il y avait besoin. Donc bon, ça c'était la petite aparté, mais voilà. C'est une photo que j'aime beaucoup. J'ai pas beaucoup de photos de moi et de ma grande. Parce qu'avant avant je faisais partie du clan des obèses et je ne supportais pas de me voir en photo. Mais alors quand je vous dis je ne me supportais pas, voilà, c'était vraiment pas la peine. Je faisais supprimer toutes les photos où j'apparaissais, enfin voilà, il y en avait très très peu et voilà. Ou alors j'étais de dos, c'était pas terrible. Et là, ben, pour le coup, j'avais perdu du poids déjà, je m'étais fait opérer. Et voilà, et je me trouvais pas mal sur la photo. Donc merci beaucoup Fudley parce qu'elle est juste magnifique. Voilà. Donc allez, on continue le unboxing. Donc AZQSD. J'aime bien parce que comme certains vendeurs, ils ont l'habitude de mettre du papier sur les toiles qui vous permet de travailler en zone en fait, dans le sens où ils vous font des bandes, ils vous mettent pas un morceau entier de papier. Donc je sais, je le dis, je le répète, je me répète, mais c'est pas grave, y a aucun problème. Mais voilà, moi j'aime bien travailler par zone, donc pour le coup, quand ils font des bandes comme ça, ben, ça m'évite moi de me prendre la tête à découper tout dans la longueur et après tout dans la largeur. Voilà, ça prend du temps, mine de, et là on en gagne. Donc voilà, donc comme à mon habitude, hein, en fait, je vais prendre la toile, je la déplie, je commence à la déplier un peu et regardez, hop, je vous montre. Là, je vais sur ce coin-là, ici, là, je vais le défaire pour empêcher en fait la toile, voilà, vous voyez, de s'enrouler à nouveau sur elle-même. Voilà, donc je déplie le coin. Alors là, c'est sur une bande, donc si vous voyez que malgré, si ça vous arrive d'avoir du AZQSD ou des toiles avec des bandes, avec plusieurs bandes, et que vous voyez qu'en enlevant juste une partie de la première bande, vous voyez que ça a tendance à rouler encore à nouveau, ben faites-le sur toutes les bandes, mais sur pas beaucoup en fait de longueur. Comme ça vous permettra en fait de bien la laisser à plat sans qu'elle puisse rouler à nouveau. Donc voilà, et après, comme d'habitude je vous dis, vous prenez soit une règle, soit la barquette du toolkit, et vous aplatissez en faisant attention de ne pas créer de rivière et de ne pas faire de bulles d'air. Parce que généralement, ce sont les bulles d'air qui créent à nouveau les rivières. Et voilà, donc une fois que vous avez déplié votre toile et que vous avez fait en sorte de la laisser à plat, là, ne l'enroulez pas à nouveau, quoi. Parce que sinon, ça sert à rien ce que vous avez fait. Et en plus de ça, vous allez vous créer des rivières sur toute la toile parce que vous l'aurez mal enroulé ou voilà. Donc si vous l'ouvrez comme moi je fais là maintenant, parce que je sais que de toute façon, elle va aller à plat. Si vous l'ouvrez et que vous n'avez pas l'intention de la faire de suite et que vous ne voulez pas la mettre à plat non plus, ben ça sert à rien de l'ouvrir en fait. Vous l'ouvrez qu'à partir du moment où vous savez que vous allez pouvoir la garder et la stocker dans un endroit plat. Voilà, je sais, on se répète, c'est chiant, mais voilà, c'est hyper important parce qu'après les gens ils ouvrent la toile et puis ah mais je comprends pas, quand je l'ai ouvert il n'y avait pas de rivière et là il y en a. Peut-être que la toile a travaillé, mais non en fait la toile elle travaille pas. C'est juste que vous créez des rivières si vous l'enroulez à nouveau. Voilà, tout simplement. C'est la chose à pas faire. On va pas y arriver. On va pas y arriver, on va pas y arriver. Là, hop. Donc, généralement, les toiles de chez AZQSD, elles arrivent, vous voyez, entourées dans un boudin
C'est du polystyrène, je dirais. Mais voilà. Alors c'est bien. C'est bien comme ça permet de laisser en forme. Je vais vous montrer l'impression de la toile. Voilà, ça change pas énormément de la toile que vous avez vue hier. Il y a des vendeurs comme ça chez qui j'aime bien faire les toiles. C'est voilà, AZQSD et HomeFun. Après les autres, j'ai pas trop testé. J'en avais testé un qui était pas trop mal. Bon, après j'en ai fait qu'une chez eux. Donc peut-être à réessayer. À voir. Je sais que j'ai une de mes amies, Karajen, qui a commandé une toile chez eux pour tester. Donc pour l'instant, je n'en dis pas plus. Je réitérerai avant de la conseiller ou quoi. Bon, je pense que ça devrait le faire en la mettant à plat. Elle a été un petit peu abîmée. Elle a été un petit peu mal... ouais, on verra. On verra ce que ça donne une fois que je la commencerai. Il n'y a pas de rivière. Par contre, comme elle était abîmée un petit peu sur le milieu, ça a abîmé un petit peu le... ça a abîmé un petit peu le collant. Donc j'espère que ça ne me posera pas de problème quand je poserai les diamants. Généralement, c'est ce que je redoute le plus en fait. C'est pas les rivières, parce que les rivières, je vous ferai une petite vidéo vite fait. Une fois que vous avez... moi, je n'osais pas trop au début, mais une fois que vous avez le pli, en fait, c'est hyper simple. C'est hyper simple à faire. Donc voilà, je vous montre... le soleil est parti. Voilà. Je vous montre un petit peu la qualité d'impression. J'essaie d'approcher pour que vous puissiez voir. J'espère que c'est pas trop flou. Parce qu'il fait pas, il n'a pas l'air de vouloir faire le focus. Ouais. Alors ça paraît un peu flou peut-être pour vous, mais voilà. En fait, c'est pas flou du tout. Ouais, c'est très bien imprimé. C'est très net. Il n'y a vraiment aucun problème, quoi. Les symboles sont bien distincts. Et voilà. Donc, vous voyez. En fait, ce que je vous disais, c'est que quand la toile était enroulée, en fait, elle roule un petit peu parce qu'elle est souple, en fait. Quand là, à ce niveau-là, là, en fait, la toile était enroulée et elle était un petit peu abîmée à ce niveau-là. Donc j'espère que je vais arriver à... que ça va pas trop se voir en fait en faisant les diamants. Je pense que je vais la laisser à plat et je pense que je lui passerai un coup de fer peut-être avant de la commencer. Vous voyez, regardez, je ne sais pas trop si vous allez voir en relief. Un petit peu, on y voit un petit peu, mais pas trop. Donc là, ça c'est ma partie à moi. Et après, vous voyez, un petit peu plus. Je pense que ça va super bien vraiment en fait. À voir quand ça sera fait. Mais ça va être génial. Donc ça va être un plaisir de la faire. 60 par 60, c'est pas trop petit, c'est bien. On va voir. Donc voilà. Donc moi elle va partir à plat, celle-là, parce qu'elle va passer. 60 par 60, j'ai de la place. Je vais pas la faire de suite, même si je sais qu'elle aurait aimé que je la fasse quand même assez vite. Mais je suis désolée, j'ai d'autres toiles à faire avant, parce que bien entendu j'ai eu d'autres swaps avant. Donc il va être normal que je fasse les toiles des swaps que j'ai reçues avant celle-là. Mais en tout cas un grand merci. Ma fille va adorer, moi j'adore, donc voilà, mais ma fille va adorer parce que je vous dis, elle l'avait mis dans son album d'envie aussi. Et voilà, donc elle risque certainement même de vouloir la faire à ma place. Mais bon, c'est pas possible, hein, c'est moi qui vais la faire. Donc voilà, donc une petite vidéo très rapide hein, pour le coup parce qu'il n'y avait pas plus que ça à dire en fait. Voilà, hein, à force vous commencez à connaître un peu les solutions, les astuces. Moi je vais vous laisser tranquille pour aujourd'hui. J'espère refaire une vidéo très vite et je pense que je vais même commencer à diversifier les vidéos et arrêter de faire que du DP parce que bien entendu
C'est ma passion première depuis quelques mois, voire même presque 2 ans, je dirais. Mais je ne fais pas que ça et ma chaîne ne va pas être dédiée qu'à ça en fait. Il faut que je me force à me remettre au coloriage parce que j'ai beaucoup de coloriage à faire. Et j'ai du point de croix à faire et voilà, j'ai plein d'autres petites choses. Bon, une chose est sûre, c'est que je ne me mettrai jamais au scrapbooking, donc c'est pas chez moi que vous verrez des scrapbooking de fait. Le cartonnage, bah, j'aime bien le recevoir, mais le faire, c'est pas trop mon truc. Donc c'est pas sur ma chaîne que vous verrez ce genre de choses, mais voilà. Je suis en train de réfléchir à un projet professionnel, donc j'espère pouvoir le mettre en place. Je vous en dis pas plus parce que si ça foire, ben, j'ai pas envie de vous donner de faux espoirs. Mais voilà, donc je réfléchis à plein de choses, plein de partenariats, plein de nouveautés, plein de petits trucs comme ça. Donc on va voir comment va évoluer la chaîne. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser. Comme d'habitude, je vais vous dire de liker la vidéo si vous avez aimé, de la commenter. Surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous prépare. Alors, je vous lâche le petit morceau parce que je l'ai déjà eu lâché, mais je vous prépare un méga concours pour Noël. Voilà, donc ça peut donner envie. Ce sera un concours qui sera tourné essentiellement que autour du DP. Voilà, je vous en dis pas plus, mais je suis sûre que vous allez être ravis. Voilà, plein de petites choses en prévision avec plein de partenariats et voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous. Moi ça me permet d'évoluer et d'essayer de répondre aux attentes de tout le monde. Voilà. Et puis ben, nous on va se dire à très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. I like me better when I'm